Je crois que ces deux défis, je crois qu'il y a un défi qui est le premier, c'est le développement durable, puisque c'est un défi qui va s'inscrire maintenant dans l'avenir. La reconstruction, c'est quelque chose que l'on espère quand même que l'on va gérer sur du court terme. Comment le concilier? Eh bien, je pense qu'il est essentiel que les pouvoirs publics puissent déjà mettre en place des politiques cohérentes pour que le secteur puisse repartir. Donc ça veut dire d'éviter de mettre de la fiscalité sur ce secteur aérien dans les années qui viennent, qui nuit à la compétitivité de ce secteur, d'une part, et qui l'empêche surtout de retrouver de la ressource pour financer le développement durable. Il ne faut pas se faire d'illusions, la transition énergétique du secteur va coûter très cher aux acteurs du secteur, mais également au pouvoir public. Donc ce qu'on attend à l'avenir, c'est qu'il y ait enfin un constat partagé par les pouvoirs publics sur le fait que l'aviation est indispensable, incontournable, pour parcourir la planète, mais même pour des vols intérieurs en France et également en Europe, et mettre en place des politiques publiques. Ça veut dire quoi? C'est une réglementation qui incite, bien sûr, tout le secteur à accélérer sa transition énergétique, et je pense notamment au mandat d'incorporation du carburant durable en Europe, qui ne nous paraissent pas suffisants, paradoxalement. Vous voyez, on demande que ce soit plus ambitieux, et puis d'autre part, mettre en place des politiques de financement qui passent non seulement par un fléchage de la fiscalité écologique vers cette transition, c'est-à-dire d'utiliser les recettes de cette fiscalité écologique qui pèse sur le transport aérien pour sa transition et mettre en place en plus des politiques d'accompagnement financier à l'échelle européenne pour y parvenir. Voilà. Et il ne faut pas être naïf. Ce que l'on vit en termes de développement durable est quand même beaucoup plus prégnant en Europe que dans les autres continents. Donc il faut aussi que toutes ces politiques de transformation énergétique ne viennent pas désavantager le secteur aérien français et européen du reste du monde.